Imagine un instant que tu es une boussole intérieure qui te guide à travers les tempêtes de la vie. Une philosophie qui te permet de garder ton calme quand tout s'effondre autour de toi. C'est exactement ce que le stoïcisme peut apporter. Les stoïciens ont compris quelque chose de fondamental. Tu ne peux pas contrôler ce qui t'arrive, mais tu peux toujours contrôler ta réaction. Marcus Aurèle, Épictète, Sénèque. Ces philosophes ont développé des stratégies mentales qui fonctionnent encore aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi adopter l'état d'esprit stoïcien peut être ta plus grande arme pour réussir, surmonter les obstacles et devenir une version améliorée de toi-même. Prépare-toi à un voyage qui va challenger ta façon de penser et potentiellement révolutionner ta vie. 1. Le contrôle. Le premier principe clé du stoïcisme, c'est la distinction entre ce que tu peux et ne peux pas contrôler. Et crois-moi, comprendre cette différence peut changer complètement ta vie. Imagine que tu rates un entretien d'embauche. L'ancien toi serait frustré, en colère, se demanderait pourquoi le monde est si injuste. Le stoïcien en toi va analyser la situation différemment. Tu ne peux pas contrôler la décision du recruteur. Tu ne peux pas contrôler les autres candidats. Tu peux contrôler ta préparation. Tu peux contrôler ton attitude. Tu peux tirer des leçons et t'améliorer pour la prochaine fois. C'est ça la beauté du stoïcisme. Transformer ce qui pourrait être vécu comme un échec en une opportunité de croissance. Prenons un autre exemple concret. Tu as un projet important et ton ordinateur plante juste avant la deadline. Au lieu de perdre ton sang-froid, le stoïcien va accepter que la panne est hors de son contrôle. Trouver immédiatement des solutions alternatives. Garder son calme et sa concentration. Le stoïcisme t'apprend à concentrer ton énergie uniquement sur ce que tu peux influencer. C'est comme avoir un filtre mental qui élimine le stress inutile et te permet de rester efficace même dans les situations les plus compliquées. Le philosophe Épictète disait : « Il ne s'agit pas de ce qui t'arrive, mais de la façon dont tu réagis à ce qui t'arrive. » Cette phrase résume parfaitement l'essence du contrôle selon les stoïciens. 2. La résilience. Le deuxième grand principe du stoïcisme, c'est la résilience. Et je ne parle pas de cette résilience superficielle dont parlent les coachs motivationnels. Je parle d'une résilience profonde, presque philosophique. Les stoïciens ont développé une méthode appelée « préméditation des malheurs ». Concrètement, ça consiste à imaginer régulièrement les pires scénarios possibles. Pourquoi ? Pas pour devenir négatif, mais pour réduire l'impact émotionnel si ces scénarios arrivent. Se préparer mentalement. Apprécier davantage la situation actuelle. Par exemple, avant une présentation importante, au lieu de stresser, un stoïcien va anticiper que son ordinateur peut tomber en panne, qu'il peut perdre ses notes, qu'il peut bégayer ou perdre le fil. En imaginant ces scénarios, il devient pratiquement immunisé contre le stress. Si quelque chose se passe mal, il est préparé. Si tout se passe bien, il est agréablement surpris. Cette approche te permet de transformer la peur en force. Au lieu de subir, tu deviens proactif. Tu ne laisses plus les événements extérieurs définir ton état émotionnel. L'histoire de l'empereur Marc Aurèle illustre parfaitement cette résilience. Malgré les guerres, les problèmes personnels et politiques, il a maintenu un calme olympien. Son journal personnel, Les Pensées, est devenu un manuel de résilience. La résilience stoïcienne, ce n'est pas l'absence de souffrance. C'est la capacité de traverser la souffrance sans se laisser abattre, en gardant ton intégrité et ta dignité. 3. La vertueuse intention. Le troisième principe du stoïcisme, et probablement le plus profond, c'est la recherche de la vertu. Pour les stoïciens, le succès ne se mesure pas à l'argent ou à la reconnaissance, mais à ta capacité à agir de manière éthique et intègre. Peu importe les circonstances. Concrètement, ça signifie être honnête même quand c'est difficile. Garder ton intégrité même face à la tentation. Faire ce qui est juste, pas ce qui est facile. Imagine que ton patron te propose un raccourci malhonnête pour obtenir un contrat. Le stoïcien choisira l'intégrité, même si ça signifie potentiellement perdre l'opportunité. La vertu stoïcienne se construit comme un muscle. Plus tu la pratiques, plus elle devient naturelle. C'est un engagement quotidien envers tes valeurs les plus profondes. Ce principe va bien au-delà de la morale simpliste. Il s'agit de développer un caractère solide qui te guidera dans toutes les situations de la vie. 4. Comment devenir stoïcien. Maintenant que tu comprends les principes, comment les intégrer concrètement ? 1. La pratique de la gratitude. Chaque matin, écris 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Même les plus petites. Cela te permet de te concentrer sur ce que tu as, pas sur ce qui te manque. 2. La méditation stoïcienne. Prends 10 minutes par jour pour réfléchir. Qu'as-tu bien fait aujourd'hui ? Où peux-tu t'améliorer ? Quel défi as-tu surmonté ? 3. La préméditation des malheurs. Une fois par semaine, imagine les scénarios difficiles. Pas pour stresser, mais pour te préparer mentalement. 4. La règle des 24 heures. Concentre-toi uniquement sur ce que tu peux faire dans les prochaines 24 heures. Oublie le passé, ne stresse pas pour le futur.
5. La lecture philosophique. Lis les textes classiques. Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Même 10 minutes par jour peuvent changer ta perspective. Le stoïcisme n'est pas une philosophie abstraite. C'est un guide pratique pour vivre une vie plus sereine, plus intentionnelle et plus épanouie. Tu ne vas pas devenir un stoïcien parfait du jour au lendemain. C'est un voyage. Chaque jour, tu fais un petit pas. Chaque jour, tu choisis la sagesse sur l'émotion immédiate. Es-tu prêt à commencer ce voyage? Commente ci-dessous, partage ton expérience, et n'oublie pas, le stoïcisme, c'est la liberté de choisir ta réaction, quoi qu'il arrive. À bientôt.